vient d'écouter Lokwakanza, Wapio. Vous aimez Lokwakanza, Mladjao? Ah oui, c'est un des grands artistes africains. Ah oui, Lokwakanza, c'est... De retour sur Pan of Time, Mladjao, Elijah Rubs et Mika. On va poursuivre après un petit jeu, si vous voulez bien jouer. Oui? Alors on va faire le mot en miroir. Vous êtes prêts? On va voir. Alors l'idée, je vous dis un mot et vous m'en dites un en retour. Ok, c'est parti? Le mot qui correspond. On n'argumente pas derrière. Hein. Ok. J'espère Voilà, que vous trouvez les mots. Ok. Oh bah alors pour un auteur comme vous, voyons. Allez, on vous écoute. Donc, jouer, Ma femme. Partage. Musique. rire, Mon ami. Soulagement. Mika, vous buguez? Ouais. Bah, vous riez. Oui, j'aurais dit la famille. Plaisir, La lecture. Elisa, L'échange. Sport. Toujours. partager, Partager la musique. La culture. Débattre. 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 Imaginer, Écrire. Réfléchir. C'est Construire. créer, Ouais. Écrire. écrire encore, en Ouais, criant. je vais dire la même chose, écrire. composition. Ouais, écrire la musique. Ouais, composer, ouais, carrément. C'est un lien. Merci messieurs d'avoir joué le jeu avec le mot en miroir. Il y en a un autre qui vous attend. Alors, pour rebondir sur la vidéo racisme arabe et maghrébin vis-à-vis des Noirs, vous avez eu des retours, vous avez été très regardés. Est-ce que justement vous avez été piqué, comme les jeunes disent, Piquer, c'est-à-dire... provoqué Ah oui, et justement, c'était extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de Maghrébins qui m'insultaient. D'ailleurs, je tiens à dire que ces gens-là sont marrants parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été aussi arabisés. C'est-à-dire que par l'islam, ils ont aussi été victimes de l'arabisation par l'islam. Absolument. D'accord ? C'était des Certains notaires. perdent leur culture au bénéfice de la culture arabe et ils finissent par croire qu'ils sont devenus des Arabes. Ils Et le donc- sont également. Oui, certains qui font partie des impérialistes, qui sont arrivés avec Mais les... c'est peut-être une bonne chose que d'être arabe. Non, mais c'est pas une mauvaise chose d'être arabe. D'accord. C'est une mauvaise chose quand on est arabe et qu'on colonise. Ah. C'est différent. On est d'accord. Absolument. Alors après, c'est bien pour eux, mais quand pour les autres, c'est pas très... Donc c'est joli. le regard Et arabe donc, depuis le colon que vous regardez. Non, mais c'est-à-dire que ces gens-là, puisque je réponds à la question, ils viennent m'insulter, ils me disent, mais bon, je vais utiliser des gros mots, ferme ta gueule, on n'est pas des racistes, sale nègre. C'est-à-dire, il est énervé parce que je décris un racisme de sa part, mais il ne peut pas s'empêcher de m'insulter en tant que nègre. Qu'est-ce que Donc, ça quelque apporte part, tu devrais être content puisque je dis ce que tu es. dans le débat? Qu'est-ce que ça apporte? De quelle façon on avance? Bon, les grossièretés, ok, très bien, on les laisse Mais derrière. de quelle façon on avance? C'est-à-dire que, par exemple, je peux peut-être me tromper sur certains éléments, et quelqu'un peut venir me dire, oui, bon, j'entends ce que tu dis, il y a certaines choses qui sont ok, mais tu oublies qui se fait que, voilà. Et moi, si par exemple je suis tellement énervé, et que quand je dis je, c'est impersonnel, c'est pas moi personnellement, que je suis tellement énervé parce que j'ai eu Donc à avoir... vous ne vous faites pas porte-parole Non, de non, tous les non, Africains non, subsahariens. Non, Et c'est mon européen. point de vue, c'est mon point de vue personnel Oui. qui peut avoir ses torts et ses raisons, d'accord? Donc ce qui est bien dans le débat, c'est qu'à un moment donné, on se parle et que chacun sort de là en se disant bon, j'étais pas d'accord dans le débat, mais finalement peut-être qu'il avait raison sur un point et que moi aussi je peux me dire qu'il a raison sur un point et que ça peut permettre un dialogue parce que chacun a dit ce qu'il avait dans le cœur, ce qui le gênait
et que ça peut établir quelque part un pont. Un débat peut établir quelque part un pont. Est-ce que ça s'est Voilà. fait justement? Oui, il y a des gens qui m'ont écrit en privé, des gens qui sont en Algérie, par exemple, et qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit, on est bien d'accord avec ce que tu dis, mais il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont ici, qui vivent tranquillement avec nous, sans aucun problème. D'accord. Donc moi je leur dis, moi je ne généralise pas, je parle de ce qui ne va pas. Vous parliez également donc de ces pays transit par lesquels passent Oui. les subsahariens. Oui, Et vous disiez et c'est le sujet de mon deuxième livre, mon roman. Voilà, justement. Et de quelle façon on peut proposer, alors de quelle façon les choses sont institutionnalisées, là, pour le coup, puisque dans le silence, il y a de l'acceptation aussi. Moi, sur cette question, pour revenir au sujet, moi je dénonce quelques passages à tabac que peuvent subir ces migrants qui, quelque part, sont victimes de la mondialisation, de l'exploitation de leur pays. Moi, dans mon livre, qui est Juste dans son injustice, pour ceux qui veulent l'acheter, c'est un roman, Juste dans son injustice, qui raconte l'histoire de deux jeunes, un Comorien et un Malien, qui vont se rencontrer à travers leur cheminement vers l'Europe. Et là-dedans, ils vont rencontrer toutes les péripéties que rencontrent tous les immigrés qui veulent venir en Europe. Et là-dedans aussi, j'essaie de poser un regard critique, autocritique, vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que moi, je préfère passer plus de temps à faire de l'autocritique. Parce que critiquer l'impérialisme, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais il faut aussi que nous aussi, nous apprenions à nous critiquer. D'accord ? Il y a un conditionnement quand même qui nous empêche justement d'aller fracturer ces frontières intellectuelles. Oui, mais ça, c'est aussi les traces d'une histoire de colonisation, d'esclavage, qui fait qu'on continue à s'autodénigrer, à penser qu'on ne peut pas réussir en étant chez nous, à penser qu'on ne peut pas lutter à parts égales vis-à-vis de ceux qui nous dominent depuis un certain temps. Il y a une part de responsabilité de l'Occident qui continue à piller nos richesses et qui fait que la jeunesse africaine ne peut pas en bénéficier et qu'il n'a d'autre choix que de partir pour aller vivre, chercher à manger. Est-ce qu'on avance quand on se victimise ? Non, justement, mais c'est pour ça que je dis, moi je porte un regard autocritique aussi. D'accord ? Je dis qu'on ne peut pas fuir tous azimuts. D'accord ? Si la solution n'est pas la fuite tous azimuts, c'est pas ça la solution. Ok ? Je dis aussi que si on les colonisait, c'est que quelque part on est colonisable. C'est un peu violent de dire ça, mais on ne peut pas passer notre temps à être décolonisés, à être des exploités. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le continent africain. Oui, en oui, l'occurrence. il y a une vie, il y a une transformation, il y a une des jeunes jeunesse. qui luttent. Quel est Ok. votre message justement pour la jeunesse, en direction de la jeunesse? Moi, je pense à la jeunesse. Même si vous êtes jeune vous-même, mais Oui. quel est le message que vous portez pour Je qu'ils leur- arrêtent de traverser ces... Qu'ils arrêtent de traverser les frontières. Il y en a qui partent parce qu'ils ont tout essayé, qui n'y arrivent pas. Il y en a qui partent par mode. C'est-à-dire qu'on a l'impression, moi je connais des gens qui avaient tout, qui arrivaient à s'en sortir, mais qui avaient l'impression que parce qu'ils n'étaient pas partis en Occident, ils n'avaient pas réussi. Il fallait qu'ils foulent le sol de l'Occident pour qu'ils aient l'impression que enfin j'ai réussi. ou vécu? Que j'ai réussi, ou je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais ils avaient cette soif de fouler l'Occident. De pour découvrir, Ouais. de rencontrer. Alors là, c'est notre sujet parce que... Depuis les réseaux sociaux, il se passe Oui. beaucoup de Voilà. rencontres, de partage et ça Oui, permet... là c'est notre sujet parce qu'il y a aussi un sujet du visa touristique, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui veulent juste découvrir le monde sans pour autant venir rester en Occident et qui ont du mal à avoir ce visa, alors que les jeunes occidentaux, ils peuvent venir en Afrique en vacances, venir dans nos plages quand ils veulent, sans visa. Dans certains pays. Dans pas certains tous, pays, en tout cas la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, de moins en moins. ils viennent quand ils veulent sans problème. Alors que nous, il y a des jeunes qui ont du travail, qui ne demandent pas à venir habiter ici, qui veulent juste venir passer des vacances et qui n'obtiennent pas des visas. Ça, je le dis
dans le livre, je dis que il y a une jeunesse qui a juste soif de découvrir le monde, comme une jeunesse américaine, une jeunesse française qui part à Singapour, je ne sais pas quoi, en vacances. Pourquoi la jeunesse africaine n'aurait pas le droit de partir à découvrir le monde et rentrer chez elle après, après des vacances? Parce que nombre d'entre elles, de cette jeunesse, ne rentrent pas. Ben justement, ne retournent et pas. là, c'est notre débat, c'est la jeunesse qui migre à travers le Sahara et tout ça. Et moi je dis, c'est aussi un retour de bâton, c'est-à-dire, moi je prends l'exemple du jeune Malien qui était dans son village, qui cultivait. À un moment donné, il y a eu la sécheresse, qui est le résultat du réchauffement climatique, qui est causé par les pays industrialisés. Le Mali n'est pas un grand pays super industrialisé. Et c'est le Mali qui paye de la sécheresse causée par le réchauffement climatique, qui est l'œuvre de l'Occident. Okay? Donc, il n'arrive plus à cultiver ses champs. On découvre, donc il allait faire un exode rural et aller à Bamako, et tout d'un coup on découvre de l'or sous cette terre-là. Il y a des compagnies occidentales, ou du pétrole, voilà, ou du pétrole, Sénégal, et qui viennent dans son village. Ben là il se dit, bon, allez, enfin, on a notre richesse, on va pouvoir vivre de l'or qu'on vient de découvrir. Mais ils ne savent pas l'extraire. Ils ne savent pas l'extraire. Donc là, il y a aussi la responsabilité de nos États qui doivent quand même former des gens pour qu'on puisse transformer les matières premières de nos sous-sols. Mais en attendant, il y a des compagnies, des multinationales qui viennent, qui imposent les prix à nos gouvernements à travers le FMI, la Banque mondiale, tout ça là, et qui fait que on n'arrive pas à tirer profit de nos richesses. Et donc lui, par exemple, ce jeune-là, à un moment donné, son père et lui vont faire partie d'un syndicat qui va lutter pour demander une augmentation des salaires. Et on sait la délicatesse des forces de l'ordre de ces pays-là, qui viennent et qui tirent sur son père, qui est mort, et là il prend la décision en disant, bon, moi je pars, moi aussi. Parce que là, il n'y a pas d'avenir ici. En deux termes, ce que je voulais montrer par là, c'est quoi? C'est bien beau de dire, il y en a marre de ces immigrés et tout ça. Moi j'entends les Français qui disent, oh, il y a trop d'immigrés. Mais les gens auxquels il faudrait peut-être poser la question, c'est vos gouvernants qui exploitent ces pays, qui font que vous prenez en plein face l'exploitation de vos pays sur les richesses de ces pays-là. D'accord? Mais aussi, je pose un regard, je dis aussi que le gouvernement malien ne peut pas se poser tout le temps en victime. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas faire ça à la Chine, par exemple. La Chine, vous en pensez quoi? Voilà. C'est vrai, effectivement. Je pense que l'Afrique doit se prendre en charge soi-même, et ne pas dépendre des aides occidentales. Tout à fait. C'est ça. La mendicité institutionnalisée. Il fallait montrer et développer l'industrie. Industrialisation. Même au terme agricole et autres, comment cultiver les champs et tout ça. Il ne faut pas être L'île dépendant. Maurice l'a déjà fait, ça, justement, non? Oui, l'île Maurice était parti un peu au Mali, un peu pour promouvoir un peu l'industrie du textile. Pour accompagner au niveau de la formation. Voilà, comment montrer la fabrication vraiment du textile et pour être autonome. C'est ça, c'est le mot. Ne pas trop dépendre vraiment de l'Occident. Vous avez un regard, Mika, sur le sujet? Je rejoins totalement ce que dit notre invité en face, et Elijah. C'est-à-dire j'arrive pas à trop m'exprimer. Trouver les mots. Voilà. Mais je vois Mais quand vous êtes taxé de colon, parce que descendant de colon indirectement, est-ce que ça vous bouscule, ou est-ce que vous participez et vous souhaitez participer à la construction d'une coopération différente? Quel regard vous portez? C'est important que chacun d'entre nous, justement, autour de cette table, originaire de pays différents, de cultures différentes. Le truc, c'est que, oui, je suis né en France, je suis français, et je sais que la France a eu beaucoup de colonies derrière, et notamment en Afrique. Et après,
après, bon, c'était il y a longtemps. Est-ce que Voilà. vous portez ce fardeau, justement, vous, Français d'origine française, ou vous vous sentez non. pas concerné? Ah, si, enfin, je sais pas, c'est peut-être indirectement que si ou pas, mais bon, c'est vrai que moi j'ai appris ça, les colonies et tout, mais j'étais jeune et je me rendais pas compte de ce que c'était vraiment. Et maintenant, en grandissant un petit peu plus, comment parler des richesses dans les sous-sols du Mali, c'est vrai que moi ça me gave un petit peu que les grands viennent chercher dans les petits pays. Vous êtes un Africain de cœur, c'est pour ça que Ouais, je vous voilà. pose cette question. On est tous de là, de toute façon. Et moi, ce qui me fait chier, c'est comme si j'allais voir quelqu'un plus petit que moi dans la rue et donne-moi ton bien le plus précieux, je sais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que. Mais on comprend. Voilà. Ouais, Et moi, ça, des fois, si ça je me. peux rebondir Oui, là-dessus. bien sûr. Moi, je suis contre le fait de renvoyer tous les blancs au statut de colons. C'est Ils ça. n'étaient pas là dans la colonisation. C'est Mais volontaire. Ouais, c'est volontaire. Ouais. Cette culpabilisation éternelle, Ouais. vous voyez ce que je veux dire? Par contre, effectivement, on a un lien parce qu'aujourd'hui, il y a une oligarchie mondiale qui profite Oui. des plus pauvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le petit blanc, Michael, qui est ouvrier, quand je dis ouvrier, il a le même statut que le noir qui est exploité de l'autre côté. Ouais. Mais par contre, il faut qu'il reconnaisse qu'en France, si on parle en France, le fait que lui aussi, il est exploité, il y a aussi une hiérarchisation dans l'exploitation. C'est-à-dire que lui, qu'il le veuille ou pas, il fait partie de la race, si je peux utiliser ce mot, même s'il a été... ça a été démontré que les races n'existent pas. Absolument. Il fait Ça partie, n'existe pas. en tout cas, il fait partie d'une majorité, de la majorité qui a le pouvoir en France, et moi je fais partie de la minorité qui est un peu plus exploitée en tant que noir. Ça ne veut pas dire que lui, il fait partie d'exploitants, mais le hasard a fait qu'il fait partie des dominants, tout simplement. On va rebondir justement avec un titre qui nous dit en musique un peu ce qu'on se dit là autour du plateau, enfin en studio. Être né quelque part. D'accord. Ah, j'adore cette chanson. C'est pas Facile facile. de forestier. Ouais. C'est vrai, hein, effectivement, l'Afrique, moi j'ai toujours dit que le continent africain a le moyen de pouvoir être sauvé. Oui, mais en fait, il y a deux choses. Il y a l'exploitation. Il y a l'exploitation, mais il y a aussi nous-mêmes. On a un problème. Tu comprends ce que je veux dire? Être dépendant. Oui, Et être c'est dépendant. aussi, C'est la dépendance qui a causé c'est la dépendance hein, qui a causé le temps. C'est la soif de conquête de territoire, c'est la soif de pouvoir, c'est une économie qui était en train de s'affaiblir en Europe et ils sont allés regarder ce qui se faisait. Le coup d'État qu'il y a eu. On a le droit de parler de tout ça dans une radio en direct comme ça. Ouais. On est sur internet, on n'est pas. Mais ouais. Pas sur la C'est FM, ça. c'est plus tabou. Exactement. Ah ouais, parce que moi je savais pas trop quoi dire, c'est pour ça que sinon j'aurais tapé un gros coup de gueule en fin de compte en direct. Mais tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas vraiment à. Je conçois. Moi ça m'a toujours fait chier d'aller chercher. Il faut pas condamner. Je pense que la Mais mieux ailleurs alors que c'est bon. En même temps, on n'a pas de richesse forcément dans le sol français, dans le sol. Se mélanger, quoi. Faire des bons compromis parce que. Le fait de se mélanger, je pense que échanger sa culture, déjà, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est énorme aussi, c'est bien de changer ça. Imagine toi, partager. Oui, donc voilà. Ok, des sujets après il y a polémiques. quoi à vous? Après, c'est Tika Paradis. À Paris, ouais, c'est alors Si là, je peux dire un mot pourquoi je l'ai choisi. ouais, en fait là on va terminer le jeu si vous étiez. Chacun va dire un dernier mot. On va expliquer pourquoi vous avez choisi ce mot, ce Tikenja, ce mot. On va parler des différentes actus et puis on va terminer sur Tikenja. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Ok. Je crois que j'avais plus de retour.
excusez-moi, je ramasse l'écho un peu. Non, tu parlais juste, enfin, tu parlais là, je t'entendais super fort. Et quand tu t'es approché, c'était très Il y a des échos dans les échos. Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur la média De retour sur Panaftime, www.moifm.com. Elijah Mika Mladjao. On va poursuivre avec un jeu. Décidément. Si vous étiez. Alors, si vous étiez. Si vous étiez un élément. Elijah, si vous étiez un élément. Je pense que la Terre. La Terre. Mika. Le feu. Pour mettre le feu. Un élément, Nadjao. Je suis désolé, je vais revenir à la même chose. Un livre. Alors, les éléments, c'est pas ça, c'est l'eau, le feu. Ah, d'accord. la terre, Un élément, l'air. alors je serais peut-être un ouragan. L'air, le feu, l'eau, Un ouragan, peut-être, je sais pas. un ouragan. Ouais. Vous avez choisi votre élément à vous. L'air, l'eau, le. Le feu, la terre. L'air, l'eau, le feu. Le feu, alors. Le feu. Un fougueux. Ingrédients de cuisine. Si vous étiez un ingrédient de cuisine. Des épices. Épices de couleur. Ouais. Un ingrédient de cuisine. Ouais, quelle épice vous seriez? Notamment la cannelle. La cannelle, un ingrédient la cannelle. Et vous, Mika? J'arrive pas à le dire. Bon, j'en connais plein des épices, mais. Ah bah, un cuisinier En comme plus, vous êtes, dis donc, un cuisinier qui bug sur les ingrédients de cuisine. Moi, j'aurais dit un peu vrai comme rhume. La cannelle. La cannelle? Vous n'êtes pas très créatif là sur le coup. Ouais, mais je sais pas. Ok, je vous laisse réfléchir. Ouais. Un ingrédient de cuisine, la Jao? Ouais, le piment, peut-être. Le piment. Ouais, l'élément le feu, ouais, on va dire plutôt piment d'Espelette. Ouais. Ah voilà, vous précisez. Le safran. Une saveur. Qui veut répondre à cette question? La saveur. Sucré. Saveur sucrée. Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que sucré-salé. Hein. Il y a autre chose. Hein. L'amertume, des fois. L'amertume, alors. D'accord. C'est votre réponse. Saveur, qu'est-ce que je peux dire, moi? Posez-moi quelque chose, saveur. Je sais pas. Fruité, Sucré amer. fruité, amer, âpre, Acide. 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 Amer, Le l'amertume. feu est acide. Salé aussi. Ok, votre saveur. Un sentiment. Révolté. Un révolte. Un sentiment de révolte pour la Jao. Et vous, Elijah? Un sentiment. Ces messieurs sont pudiques avec les sentiments. Ils ne se livrent pas comme ça facilement. C'est pas un sentiment. Un sentiment. Allez, on creuse. Un sentiment. L'amour, l'amitié, la fraternité. Fraternité, je dirais. Fraternité. Ouais. Fraternité, Je vous ai quelque soufflé, hein, chose. c'est Ouais, facile ouais, hein, ouais, quand ouais, même. ouais. La Ok. fraternité, je pense qu'il fera changer l'humanité. Ouais. Quel message À s'aimer les uns les autres. pour ceux qui sont en train de rompre leur jeûne. Ça, toi. Merci. Un animal.
Un chat. C'est mignon. Mika. J'aurais dit un chien. Un chien. Ça ressemble à un lion. C'est un lion, une La panthère. rage. Panthère. D'accord. Un lion. Une couleur. Le bleu. Moi, je pense que le rouge. Le rouge pour Elydia, le bleu pour Mika. La couleur. Bleu. Le turquoise. Bleu turquoise. Ah, Abou, c'est quoi votre couleur? Parce qu'il y a Abou quand même avec vous. Bah Il n'a oui, pas oui, beaucoup oui. parlé en fait. Hein. Il est là mais parle pas c'est beaucoup. une réalisation. Jaune. Le jaune pour Abou. Ok, ça marche. Ah, vous ne posez pas la question? Et toi? Je Si, ne répondrai pas. Hein, Effectivement, vas-y. on va répondre à la question. Quelle couleur? Quelle couleur? Le vert. Le vert. Le vert. La nature. Ah, la nature. Ouais. J'aurais pu répondre ça. Oui, mais tu n'as pas répondu. Ouais. Tu n'as pas répondu ça. Ok, donc très bien, bah, merci d'avoir joué le jeu. Est-ce qu'on peut se dire au revoir alors avec un message en direction de la jeunesse? Est-ce que vous avez un message à porter en direction de la jeunesse africaine ou pas forcément? Moi, un message pour l'humanité. Côtoyer. Côtoyez, le nom de votre album. Voilà. Rencontrez-vous. Bah, Voilà, partager, côtoyer, partager. partager l'échange. Dieu a dit pour que vous Ces vous cultures, entreconnaissiez. Voilà, et échanger vos cultures. Se Et parler. Je pense que Je vous ai fait différent pour que vous appreniez à vous connaître. C'est le verset. Il est un peu plus étoffé que ça, mais... ok. Non, l'échange. Moi, je pense que l'échange fera évoluer l'humanité. Parce que c'est quand même, il faut léguer la sagesse aussi, hein, parce que la nouvelle génération aussi, hein, ça va être vraiment catastrophique. Hein, Un message, Mika. Ouais, la même chose, hein, de toute façon, partager et puis s'aider les uns les autres, s'écouter, s'aimer, savoir, Savoir s'écouter, s'aimer. s'aimer. Et puis voilà quoi, enfin, pas se prendre la tête tout simplement, je sais pas. Ok. Pour La Jao. moi, la jeunesse africaine, je pense à Yanamar, je pense au ballet citoyen. Yanamar, c'est Oui. au Sénégal. Oui, Le ballet citoyen, c'est au Burkina, Oui. on a renversé Blaise Compaoré. oui. Yanamar, c'est Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il y a une autre jeunesse qui est au Congo, qui se fait emprisonner parce que Kabila veut rester au pouvoir éternellement. Donc je pense à eux parce que certains sont en prison, qui sont enfermés. Il y a d'autres jeunesses comme ça en Afrique qui est consciente. Je pense par exemple à chez moi Ngo Chao, mais bon, j'espère que Ngo Chao va sortir un peu de gna gna gna, ils vont un peu se révolter. Donc moi, j'appelle cette jeunesse de ne pas lâcher, de se révolter, de sortir de la résignation, de dire non. La révolte a fait ses preuves au Sénégal, au Burkina Faso. J'espère qu'au Congo, pareil, Kabila va partir. Donc, continuez à lutter. C'est votre message Il y a à la de l'espoir, jeunesse. ne lâchez rien. Aux Et familles. un jour, ce continent va se transformer et pour qu'on arrête avec cette immigration tous azimuts. Voilà, c'est mon message à la jeunesse africaine. Merci beaucoup, merci à tous. On va terminer sur vos actus. Alors, on va commencer par Elydia, votre actu. Il s'agit de votre album Côtoyer avec 2 scènes à venir. La première, j'espère. le 21 Le 21 juin, juin, déjà. Ah oui, le 21, ouais. Et Avec The Boy. avec The Brain, le 21 juin Sèvres. au Rocher des Bruyères à Sèvres. Ouais. Et le 23 juin en scène ouverte au tennis club de Chaville, Babaos. D'accord, avec votre album Côtoyer que vous sortez d'ici la fin de l'année. Effectivement. D'accord, merci. Et pour Mladjao,
Vous avez 2 œuvres plus votre blog. Je vous laisse les annoncer. Alors oui, moi j'ai sorti en 2015 un essai autobiographique qui s'appelle Rentre ferme-là, comme je l'ai dit au début. Vous pouvez le trouver partout dans la FNAC ou commander auprès de votre libraire ou auprès de mes maisons d'édition, Comédite ou Cela-Quinte. Et puis j'ai sorti en 2016 le roman, qui là aussi vous pouvez trouver sur le site de la FNAC ou à l'Harmattan. Oui. Il y a mon blog que j'alimente, mon blog vidéo que j'alimente au fil du temps. Il y a beaucoup de Quelle est sujets. l'adresse de ce blog? Alors vous tapez sur YouTube Mladjao Abdoulalim. Voilà, c'est aussi le nom de ma page Facebook. Si vous voulez m'écrire, vous m'écrirez, je vous laisse les livres, on peut même se voir, je peux, voilà, tranquillement. Et puis, alors mon actu, je suis en train d'écrire, je cesse pas d'écrire, j'espère que bientôt il y aura un beau roman qui va sortir. Et puis j'ai une rencontre débat, cette fois-ci au pays, le 12 juillet à l'Alliance française, à 16h. Donc ça sera une rencontre au débat avec les lecteurs. Où précisément? À Moroni, oui. donc aux Comores, la capitale des Comores. Ça sera le 12 juillet à 16h à l'Alliance française. Voilà, à la médiathèque de l'Alliance française. Il y aura les livres qui seront en vente. Donc j'invite tous les Comoriens. Autour d'un débat sur quelle thématique? Alors, c'est une rencontre débat sur les thématiques qui sont abordées dans le livre. Donc moi, je vais introduire le livre et dire, résumer ce qui s'y trouve. Oui. Et après, c'est aux lecteurs, aux gens de soulever des questions. L'idée, c'est d'échanger, comme on disait là, débattre, de se contredire et sortir de là en se disant, j'ai un peu musclé mon cerveau. Voilà. Merci donc c'est ça l'idée. Merci d'être venu, merci pour ce moment partagé, ce premier moment partagé sur MOI-FM dans l'émission Pan of Time, l'émission qui s'adresse aux Africains de cœur. Nour pour vous servir. Merci à toi. Merci. Je vous en prie, n'hésitez pas à réagir sur le Facebook d'MOI-FM. Et pour terminer, Mladjao a choisi de Tikenja Fakoli Paradis et il va nous dire pourquoi. Et je lui laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, chers auditeurs. Portez-vous bien. Alors, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Donc Tikenja Fakoli dit que si les Africains veulent que ça change, il faut qu'ils se bougent. Donc on ne peut pas attendre tout le temps de l'extérieur. Il faut qu'on arrête avec la mendicité, il faut se bouger. Et c'est ainsi qu'on pourra changer notre continent. Voilà. Merci. Il est énorme. Ah ouais, je l'ai